nous sommes le 8-8-22, grand portail du Lion. J'espère que vous avez passé une belle journée, que la soirée se passe bien pour vous. Je rentre d'une balade d'une quinzaine de bornes dans la forêt où on atterrit sur l'océan. C'est trop beau, je vous mettrai ça en story. Et voilà, je suis partie parce que ça n'arrêtait pas dans ma tête, ça n'arrêtait pas des idées de partout, des schémas, des trucs que je construisais dans ma tête, que je vois. Enfin voilà, moi je suis une créatrice, donc j'imagine un truc, hop, je le mets en projet, je le monte. Donc des fois ça fait wouh. Et là on est en train de mettre en place, de remettre à jour le site internet. Je vous laisse arriver d'ailleurs, j'ai même pas dit bonjour, mais je suis à fond. On est en train de remettre à jour le site internet où j'ai voulu voir les choses autrement sur certains pans. On a remanié certaines de nos offres, certains de nos accompagnements pour qu'ils soient encore plus puissants, puisque ils suivent mon évolution, ils suivent l'évolution de la team. De Valérie Karchi. Je ne sais pas si vous avez reçu notre newsletter ce matin où on vous a dévoilé notre nouveau logo. On vous a dévoilé tout ce que comprenait la marque Valérie Karchi avec tout cet esprit de maison de créateurs. Vous allez découvrir ça de plus en plus sur le site et puis dans les semaines qui viennent. En tout cas, ce soir, j'ai envie de m'adresser aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, chefs d'entreprise, aux personnes qui ont vraiment cette âme de leader, cette âme entreprenante, qui ont envie de construire des choses au travers d'un projet, donc d'une entreprise, d'une activité, quelle qu'elle soit. On s'en fiche quelle qu'elle soit, c'est pas un problème. En tout cas, qui est en train de développer sa contribution et sa mission à travers ça, sachant que vous n'êtes pas votre entreprise, c'est votre prolongement. Vous n'êtes pas votre entreprise, c'est votre prolongement. Vous êtes bien plus qu'une entreprise, bien plus qu'une simple mission que vous mettez dans un métier ou dans une entreprise. Vous êtes l'alchimie de tout ça et c'est des moyens avec vos offres, avec surtout la vision que vous avez, parce qu'au-delà d'offres, ce que vous offrez au monde, ce que vous allez servir, c'est vraiment fait pour contribuer au monde en fait. C'est-à-dire que ça contribue à votre monde, ça vient vous nourrir vous. Je vous en ai parlé hier, de se nourrir, arrêtez de travailler sur ça. Ce qui fait que en le passant dans la matière, dans un projet concret, vous allez pouvoir en faire bénéficier les autres. Ça va vous nourrir vous en même temps. Pas que d'argent, de plein d'autres choses, mais aussi d'abondance financière, mais beaucoup, beaucoup d'autres choses que rien que l'argent. Et si l'argent arrive aussi, c'est que vous êtes dans votre art, l'art des gens. Ça, je vous en parlerai un autre jour. Et en fait, ça va aller servir aux autres et donc au monde. Donc, si vous êtes dans votre contribution, vous êtes en train de contribuer au monde, quoi qu'il en soit. En marchant, coucou Pauline, en marchant, je me suis dit, je vais m'adresser, là en arrivant, en passant mon portail, je me dis, tiens, je vais m'adresser aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, parce que il y a des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'idées et qui ont du mal à le transposer dans un projet, à le transposer dans la matière, à le mettre en forme. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'idées, mais qui savent exactement comment ils vont le mettre en place dans la matière, par quoi ils vont commencer, comment ils vont faire, mais ça manque d'idées, c'est pas super clair, c'est pas fulgurant, c'est pas... voilà. On a plusieurs façons de fonctionner. Quand on commence ou qu'on s'apprête à faire grand saut, ou que ça fait même plusieurs années qu'on est entrepreneur, parce qu'on vit différentes phases qui nous rappellent ce qu'on a pu vivre dans d'autres phases aussi. Quand on passe par exemple des paliers de nombre de clients, de chiffre d'affaires, d'organisation, de structuration de notre business, on va passer par différentes phases et parfois on va se souvenir de cette peur, par exemple, de ne pas faire assez de chiffres au départ, ou comment on va faire pour faire ci, et comment on va faire pour faire nos offres. Et puis quand on passe des paliers, on peut faire beaucoup de chiffres, mais en fait on se demande, ok, mais comment je vais faire pour tenir ça, comment je vais faire pour continuer de développer mon chiffre, etc. C'est une posture, il y a plein de choses.
Moi, ce que j'ai envie de vous parler ce soir, c'est vraiment, à un moment donné, il faut y aller, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de monde qui m'écrit en ce moment, qui me dit, oui, mais j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas comment. Donc, ok, moi, c'est typiquement ce que je fais, donc vous pouvez venir dans mes programmes. Moi, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas donc comment les mettre en place. Ou je n'ai pas d'idées, je ne sais pas comment les mettre en place. Le truc, c'est que vous ayez des idées ou pas, et que vous sachiez ou pas comment le mettre en place, c'est votre pourquoi, c'est votre vision qui va être le socle, en fait, et les fondations de tout ça, et qui va... moi, je sais que quand je fais ça, je le fais sur 5 à 10 ans, c'est-à-dire que il va y avoir besoin quand même de revenir à réancrer des choses régulièrement, en fait, parce qu'on peut perdre le sens, on peut perdre la direction, on peut voir notre sommet où il est, mais on se rappelle, enfin, en chemin, vous savez, on passe par des endroits sinueux ou des endroits un petit peu difficiles, et puis on perd un peu le fil. C'est hyper important de vraiment toujours garder... alors, je ne sais pas si ça marche, puisque ça a tout bugué, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça marche, je continue. C'est important de garder à l'esprit que parfois on va arriver à y aller en étant accompagné, parfois on va arriver à y aller de nous-mêmes, et puis être entrepreneur, être leader, prendre son leadership, prendre son pouvoir personnel, être dans son pouvoir créateur, dans sa puissance créatrice. C'est constamment se remettre en question, en fait. C'est constamment faire des pas de côté pour voir la situation un peu différemment. Voir comment on peut remanier les choses pour justement les faire évoluer avec nous. Voir comment on peut aménager les choses ou s'adapter à des évolutions, même dans notre équipe, avec les personnes, les partenaires avec qui on travaille. C'est hyper important. Bon, travail, vous voyez, je l'ai dit. Avec qui on œuvre. Et en fait, c'est hyper important de se remettre en question quand même régulièrement. Nous, vous voyez, enfin, moi, je suis quelqu'un qui crée facilement, qui met de la matière. Et puis, ben voilà, moi, j'en ai fait ma spécialité, c'est ce que j'accompagne. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, je ne vais pas changer non plus toutes les 5 minutes de choses. C'est-à-dire que moi, je vois aussi beaucoup de monde. Alors, attends, je vais faire mes offres là. Puis après, je vais encore les changer. Puis, en fait, c'est des fuites de ne pas... aller vers son sommet, se diriger, prendre son lead, se diriger, tenir jusqu'au bout le truc. Et puis après, quand on a envie de modifier ou de transformer ou de faire évoluer certaines offres ou certaines choses, suivant nous aussi, on le voit quand on commence souvent dans le coaching, etc., ou dans les business d'accompagnement, on va faire beaucoup de one-one, on va faire beaucoup d'individuels, etc. Et puis après, on va commencer à développer aussi des accompagnements de groupe, parce que c'est hyper intéressant en groupe. Je veux dire, on a le mentor ou le coach avec nous, mais on a aussi tous les autres qui vont pouvoir en fait venir vous amener des choses. Les histoires vont jamais être un hasard, c'est-à-dire qu'il va y avoir toujours des synchronicités, des résonances de dingue, il va y avoir des belles rencontres, des belles amitiés, des partenariats. Enfin, le truc, c'est que c'est hyper important d'y aller au bout et puis de remodeler quand on a besoin. C'est de la dentelle, c'est-à-dire que ce que vous mettez dans la matière, donc vos projets, votre activité, votre business, vos offres, ça va avec ce que vous êtes vous. Donc comme vous évoluez, comme vos équipes évoluent, comme votre business évolue, automatiquement ça va évoluer. Donc quand vous commencez par l'individuel, après on va passer au groupe. On peut continuer l'individuel mais qui va devenir de plus en plus cher, pas parce qu'on veut que ce soit plus cher, c'est parce qu'on a aussi moins de temps pour ça prend beaucoup de temps l'individuel, etc. etc. Donc vous voyez, ça évolue. Mais après c'est aussi des business models ou des façons d'aborder les choses ou des façons d'aller en fonction de ce que nous on a envie de faire au quotidien, parce qu'on va respecter notre être, on va nourrir notre être, on va savoir ce qui est bon pour nous, ce qui nous épuise et ce qui nous stresse. Je parlais hier, travailler sur soi, du travail labeur, oui, il faut 3 ans pour qu'une boîte, on n'en est plus là aussi, c'est-à-dire qu'une boîte, non, il ne faut pas 3 ans forcément pour qu'elle soit à flot. Elle peut être à flot beaucoup plus tôt, aujourd'hui on est en 5D, ça va beaucoup plus vite, mais en même temps, il faut vraiment se rapprocher de ce qu'on est, de ce qui vous est, de votre flow à vous, de comment vous voulez vous mouvoir dans ce monde, comment vous voulez vous exprimer en ce monde. Et ça, c'est hyper important. Donc, moi, ce soir, j'ai envie de vous transmettre le message aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Si vous êtes en pleine réflexion, en pleine remise en question, en pleine préparation, en pleine transition,
de ce que vous allez offrir au monde de par votre projet, votre activité, votre business ou autre, à un moment donné, allez-y. Il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à se lancer. Vous essayez, il faut y croire. Ça, je vous ferai d'autres lives là-dessus. Important d'y croire profondément. Si ça vous allume, vous, ça allumera des gens. Et remettre en question les choses et refaire, réinventer, j'ai envie de vous dire, vos offres, les faire évoluer, etc. régulièrement. Mais pas tous les 4 matins, quoi. Il faut quand même poser, avoir une fondation et avoir quelque chose qui va vous nourrir en profondeur, de faire ça, en fait, au quotidien. Et c'est ça le baromètre. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, les techniques marketing, les schémas marketing sont importants. Oui, prenons en fait ce qu'on a envie, mais d'abord suivez ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir et surtout ce qui vous allume. Parce qu'en fait, c'est l'énergie, c'est la puissance que vous allez transmettre dans ce que vous faites. Que ce soit du service, du produit, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit, je sais pas moi, d'immobilier, enfin, c'est ce que vous allez ressentir qui fait que vous allez dégager quelque chose qui va avoir, où les autres auront envie de venir dans votre monde, à votre contact, dans votre énergie. Ok ? Je vous laisse là-dessus pour ce soir. Je vous dis à demain. Passez une très très bonne soirée en ce 8/8/2022. Un très très beau portail qui ouvre à l'infini, aux infinis possibles, qui vous permet vraiment de poser, d'acter des choses qui vont être plus grandes que vous. Toujours avoir une vision bien plus grande que soi, hyper important. Et votre vision, c'est vraiment hyper important. Vision et création, c'est des choses qui sont primordiales, en tout cas pour moi, puisqu'en fait, on peut tout le temps se réinventer, tout le temps avancer et grandir et évoluer, expanser notre puissance intérieure. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.